Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se refaire une nouvelle édition sur comment s'habiller pour l'école, plein d'idées d'inspiration, de tenue, parce que ça fait un moment que j'en ai parlé de cette nouvelle édition et que vous me la redemandez sous chaque vidéo. Donc ça y est, on y est, c'est parti. Je vais pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première pièce que je voulais voir avec vous, c'est la pièce tendance du blazer cropped. Le blazer cropped, ça aura plein d'avantages pour plein de raisons différentes dans des tenues d'école pour tous les jours. Première chose, c'est que déjà ça a un esprit vraiment vintage, rétro, un petit peu années 80, donc qui donne une vraie dégaine à n'importe quelle tenue. Deuxièmement, en fait c'est une veste qui est dérivée du blazer traditionnel, mais qui du coup est beaucoup moins classique, beaucoup moins formel, beaucoup moins vieillissant, donc forcément plus facile à porter à l'école. Ça va aller avec n'importe quel type de tenue, qu'on soit sur des pantalons taille haute, qu'on soit sur des jeans, sur robes, sur jupes, etc. Tout de suite ça va être une pièce qui va apporter un vrai plus à la tenue. On en retrouve beaucoup sur plein de sites différents, à plein de prix différents, donc je vais vous en afficher si jamais ça vous intéresse. Je trouve que c'est une nouvelle idée de veste qui est super intéressante à travailler. En plus de ça, on peut s'en faire un do it yourself, c'est-à-dire qu'on va trouver un vieux blazer qu'on va raccourcir, on va le couper, on va garder l'effet effiloché pour vraiment avoir un aspect très brut qui est extrêmement moderne. Moi j'adore, je trouve que ça coche toutes les cases d'une pièce qui est très originale, beaucoup de style, facile à adopter pour l'école, on aime. En deuxième, forcément on peut pas parler de pièces tendance du moment sans parler de surchemise. La surchemise, je vous en ai parlé dans les tendances des vestes pour cet automne-hiver, c'est vraiment une pièce phare de la saison. Et ce qui est très cool, c'est qu'on va en retrouver de tellement plein de sortes que ça va pouvoir s'adapter à n'importe quel âge, à n'importe quel style et très bien se porter pour l'école. Pour l'école, ce que je vais trouver bien, c'est de les avoir en version à carreaux, de les avoir en version unie, de les avoir en version peluche aussi. Tout plein de choses qui vont pouvoir se porter avec n'importe quelle tenue, n'importe quel jean, le plus basique des jeans, le plus basique des hauts en dessous. On va pouvoir faire de la superposition en rajoutant un hoodie ou une veste à capuche. Donc plein de choses extrêmement chouettes pour une allure un petit peu doudou. Donc confort et style, on aime, c'est ce qu'il nous faut pour tous les jours. Donc c'est vraiment une pièce qui est phare. On en retrouve beaucoup sur Vinted, donc on n'est pas obligé d'aller les acheter au plein prix dans les nouvelles collections, dans les boutiques. Donc ça c'est chouette. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui va durer quand même pas mal de temps. Donc on peut miser dessus les yeux fermés. En troisième, c'est un combo que j'aime trop et que je retrouve pratiqué vraiment partout quand je regarde un petit peu sur les sites internet des boutiques. Je l'ai vu pas mal chez Stradivarius et chez Bershka entre autres. C'est de superposer une chemise assez classique avec un col basique avec un sweat dans un esprit un petit peu vintage. On utilise deux basiques que la plupart du temps on a dans la garde-robe ou qu'on peut piocher à droite à gauche à la maison, donc facilement on va pouvoir retrouver les deux pièces sans avoir à acheter de nouvelles choses. Et en plus de ça, tout de suite ça va donner à n'importe quelle tenue un esprit un petit peu rétro, schoolgirl ou garçon d'ailleurs, parce que c'est un combo qui s'adapte très bien pour les deux. Je trouve que vraiment ça a une ADN assez ancrée, c'est quelque chose qu'on retrouve pratiqué énormément quand on regarde sur Instagram, quand on regarde sur Pinterest, on en trouve quand même pas mal et je trouve visuellement ça super intéressant. En dessous, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, ça dépend du style qu'on a, ça dépend de l'envie du moment. On peut être sur un jean super large, on peut être sur un slim, on peut être sur un short, sur une jupe, bref, vous l'avez compris, n'importe quoi, cassé avec des baskets. Je trouve que c'est extrêmement moderne, c'est une silhouette qu'on retrouve beaucoup et c'est quelque chose qui va être facile à sortir tous les jours pour l'école. On est en deux couches, donc niveau chaleur, on est au max. Et je trouve que ça fait complètement le taf niveau style, j'adore. En quatrième, pour rester sur l'esprit du pantalon assez large dont je viens de parler juste avant, c'est une pièce qui est vraiment intéressante à avoir pour tous les jours. On va retrouver énormément de jeans assez larges en ce moment. On va en avoir à tout prix, on va en avoir en vintage, sur Vinted, etc. C'est assez facile de s'en procurer. Ou on peut aussi en piquer à sa mère ou à son père, faire une petite bidouille pour que ça s'adapte à notre taille. L'idée là, c'est qu'on est sur une pièce qui a une ADN assez simple parce que la plupart du temps, on va pouvoir miser sur un jean. Un jean, c'est ce qu'il y a de plus basique. Donc en haut et en chaussures, on va mettre ce qu'on veut, la paire de baskets qu'on souhaite, le petit haut col roulé, t-shirt, sweat qu'on souhaite, tout va jouer en fait dans l'esprit des volumes un petit peu oversize. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. On voit énormément de looks super intéressants sur Hailey Baldwin qui travaille beaucoup tout cet esprit de volume. D'ailleurs, je vais vous remettre dans le petit i la vidéo que j'avais fait sur le décryptage de son look. C'est extrêmement inspirant. Donc si jamais vous voulez d'autres idées de tenues
allez regarder. Mais aujourd'hui, miser sur de l'oversize, déjà de 1, on en retrouve beaucoup, et de 2, tout de suite ça aura un esprit un petit peu dégaine, beaucoup plus cool, un petit peu vintage, qui changera complètement l'aura de votre tenue. De par la coupe du vêtement, on arrive à se faire un look qui est complètement abouti sans avoir à se creuser le cerveau sur qu'est-ce qu'on va mettre avec. Tout réside dans une pièce et ça c'est ce que je trouve magique avec certaines pièces, c'est que la pièce fait tout le look, donc j'adore. En 5e, toujours sur cet esprit de volume, il y a une règle qui est super intéressante à travailler et à garder en tête quand on fait ses tenues au quotidien, c'est la règle du contraste entre longueur maxi et longueur mini. Pour l'école, si on a un règlement intérieur qui nous autorise à avoir des jupes au-dessus du genou, en général, ce qu'on va faire pour contraster avec une longueur qui est assez mini et dans laquelle on ne serait pas forcément à l'aise, c'est de miser sur une pièce par-dessus qui sera beaucoup plus longue. De 1, on va venir réchauffer la tenue, donc c'est plutôt cool pour l'automne-hiver. De 2, on va davantage assumer la longueur mini qu'il y a en dessous parce qu'on sera couverte par-dessus. De 3, au niveau visuel, jouer sur les longueurs, c'est toujours quelque chose qui est assez cool à faire. Donc qu'on soit sur une mini-robe, qu'on soit sur une mini-jupe, on va miser sur quelque chose qui sera plus long. On peut opter pour une surchemise, on en a beaucoup qui sont longueur genou, voire encore plus longue. Donc du coup, on a une pièce qui est extrêmement tendance, qui matche bien dans un combo. C'est un combo clé en main, donc pourquoi pas le travailler. On peut miser aussi sur les manteaux droits qui sont assez longs. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus mature. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on a envie de porter à l'école, à vous de voir, mais ça peut encore être une idée. Et voilà, moi c'est quelque chose que je pratique aussi tous les jours. J'ai beaucoup de mal à sortir voilà, avec que des longueurs mini. J'ai toujours besoin de me couvrir par dessus. Je me sens plus safe, j'ai plus de facilité à sortir dans la rue comme ça et à assumer la tenue que j'ai en dessous parce que j'ai de quoi m'envelopper par dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à travailler au quotidien. C'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui je pense peut vous aider à porter des longueurs mini si vous y avez droit, donc pourquoi pas essayer. Un autre combo aussi dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, je pense que ça va faire maintenant 1 an que je vous bassine avec ce combo de superposition, c'est la superposition entre col roulé et chemise par dessus. On en a déjà parlé, je vous remettrai en petit les vidéos dans lesquelles je parle de tout ça. Encore une fois, layering est égal confort, ajout de couleur, ajout de style, donc on aboutit plus facilement une tenue en utilisant plusieurs basiques de sa garde-robe. C'est quelque chose de simple, d'efficace, je n'ai pas besoin de passer 107 ans là-dessus, mais c'est toujours un combo assez facile qu'on peut avoir en tête quand il y a des petites journées où on a des pannes d'inspiration, où on a envie de se couvrir mais de garder un petit peu de style. Franchement, ça marche à chaque fois. Ce que j'ai pas mal vu aussi quand j'ai regardé les looks qui étaient proposés sur des sites comme Stradivarius, Bershka, plein de sites en fait qui m'inspirent pour des compos de tenues, c'est de porter des robes mais façon un petit peu loose. Quand on n'a pas forcément envie de porter une robe un petit peu girly et qu'on a envie d'être dans quelque chose d'assez dégaine mais de quand même avoir la pièce robe, ce sur quoi on peut miser c'est tout ce qui est esprit robe pull, robe sweat. On en retrouve énormément sur tous les sites, des robes qui sont assez cocon, qui sont assez décontractées. On va pouvoir acheter dans 1 ou 2 tailles supérieures, comme ça on a vraiment un esprit loose. Pour l'automne-hiver, je trouve que c'est une option de robe qui est très bien à travailler. On peut réchauffer tout ça d'un cycliste qu'on va pas voir ou alors voir un tout petit peu dépasser de la robe. Réchauffer ça d'un collant, on va mettre des grosses boots pour casser le côté un petit peu trop court que pourra avoir la robe et accentuer l'esprit un petit peu dégaine, un peu grungy que ça pourrait donner à la tenue. On peut faire aussi, et ça fait partie des combos qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux en ce moment, c'est mettre une chemise XXXL en dessous et donc il y a les petits pans de la chemise qui dépassent. Je trouve que ça fait des looks qui sont vraiment super canons. À voir encore une fois si vous avez le droit à ce type de longueur à l'école ou alors voilà, si c'est pas pour l'école, ce sera pour des inspirations à l'extérieur. Mais je trouve ces combos là super modernes, ça fait jeune, c'est cool. J'aime. Au niveau des crop tops, le fameux crop top, on se demande souvent si on peut vraiment les porter en automne-hiver. Ça paraît être un petit peu compliqué, même très compliqué. J'ai vu des fashion hacks sur Instagram, sur Pinterest, etc. où en fait l'idée c'était de la jouer en superposition normale pour cacher le côté trop court du crop top et pouvoir quand même continuer à le porter s'il a une fantaisie qui est assez sympa. Donc l'idée c'est de mettre son crop top donc en première base et par dessus on va rajouter une couche, on va soit rajouter un caraco, donc comme ça on aura un haut en 2 teintes, ça peut être intéressant à travailler, ça fait du layering, on a 2 couleurs, de fantaisie et tout,
donc ça peut être sympa. Ou alors on rajoute une robe chasuble, ça dépend si vous en avez. Les robes chasubles, c'est les robes en fait un peu esprit salopette, où du coup ça laisse apparaître un t-shirt en dessous. Ça peut se pratiquer aussi bien avec le crop top du coup, si on a envie de continuer à les porter, à les utiliser et pas les laisser au placard juste pour l'été. Ça marche aussi très bien avec tout ce qui est col roulé, on l'a déjà vu. Donc vous avez deux idées en une pour continuer à porter de plein de façons différentes vos hauts et les user à mort. Voilà, c'est une petite idée comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouvais ça aussi intéressant de voir comment on peut continuer à porter une pièce d'été en automne et les rentabiliser au maximum. Si encore une fois on n'a pas envie de trop se prendre la tête le matin pour savoir quelle tenue on va porter, mais qu'on a envie quand même d'avoir un style un petit peu facile, ce qui arrive quasiment tous les matins. L'idée en automne-hiver du coup c'est de miser sur des pièces qui sont assez fortes et qui du coup ne seront pas compliquées à assortir. Pour moi l'idée la plus simple, la plus basique, c'est de miser sur des pulls qui ont déjà des fantaisies, qui sont un peu plus, assez statement. Si on n'a pas non plus envie de miser sur un truc extrêmement fantasy, tout va résider dans la couleur qu'on va choisir en ce qui concerne le pull. Moi ce que je conseille le plus basique, c'est de miser sur un pull dans un joli coloris, quelque chose d'assez clair de préférence, mais qui ira avec tous vos jeans, avec tous vos pantalons pour qu'on puisse le recycler dans plein de tenues différentes. On peut miser sur un pull couleur bleu pastel, couleur rose pastel, etc. Le pastel se mariant avec le plus d'autres couleurs. Tout de suite ça fera que la tenue sera pas complètement simple, on sera pas dans un monochrome noir, on sera pas dans quelque chose d'éteint, on a de la couleur, donc ça a un style qui est de par la couleur vraiment évident, mais on n'a pas à se casser la tête à côté. Donc je trouve qu'avoir une pièce comme ça dans sa garde-robe, c'est vraiment se faciliter la vie certains matins, donc ça peut toujours être cool. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les combos que vous avez préférés, si vous avez des choses à ajouter, s'il y a des combos que vous aimez trop faire en ce moment et que vous voulez partager avec tout le monde, je suis sûre que ça peut inspirer beaucoup de monde, donc pourquoi pas le mettre en commentaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.